Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies de la semaine avec le superbe oracle de Brian et Wendy Food, le Heart of Fairies, qui est fourni avec un livre, un vrai livre. Alors pour lundi mardi, on a une carte qui est la carte de la Dame des Léprechaunes. Alors les cartes de dames, ce sont des dames qui apportent des messages qu'on doit intégrer en fait avant de pouvoir continuer sur notre chemin de vie. Et cette dame des léprechaunes, donc bon, les léprechaunes c'est des petits êtres ici, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle porte une boule de cristal qui permet de voir le futur et un masque qui permet d'avoir une vision claire. Alors, donc ces fées, ce sont des fées qui sont assez farceuses et puis qui apportent aussi un certain nombre d'illusions. Et là, le message qu'elle apporte, c'est est-ce qu'on veut vraiment savoir, est-ce qu'on veut vraiment connaître l'avenir? Est-ce que c'est intéressant de connaître l'avenir? Est-ce que c'est pas même parfois plutôt dangereux? Donc voilà, on a une réflexion à avoir là-dessus. C'est vrai que d'abord de connaître l'avenir, par exemple, ça peut de faire de la divination pure, ça peut éviter, enfin, de traverser en fait une expérience de vie qui serait très intéressante pour grandir. Et puis quelque part il y a quelque chose d'un petit peu de l'ordre de l'illusion. D'abord de penser que tout est fixé par avance, c'est faux. On est devant une multitude de probabilités de futurs. Il y a des futurs qui sont plus probables que d'autres, c'est ceux-là auxquels on accède en divination, mais il y a toujours d'autres voies qui sont ouvertes. Voilà, donc elle parle de ça, donc vraiment de la boule de cristal, divination, en disant attention. Et puis la vision claire, alors on voit que dans le masque, on a un cristal qui est à facettes, et c'est pareil, elle parle de la vision claire. Le masque de la vision claire, il peut être trompeur aussi parce que on peut avoir une vision claire mais que sur une facette de la vérité. On n'a pas la capacité de voir toute la vérité. Donc aussi méfiance. Et dans le livre d'accompagnement, Wendy Food dit attention, on ferait peut-être bien même de refuser ces deux cadeaux de cette fée. C'est peut-être juste porteur d'illusions. Donc pour lundi et mardi, vous qui êtes intéressés par les cartes, par la divination, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qui est juste pour vous, pour les autres aussi, si vous tirez les cartes pour les autres. Voilà, donc je trouve que c'est une carte qui est très très intéressante et c'est bien de temps en temps de se reposer certaines questions sur pourquoi est-ce que je tire les cartes, pourquoi je regarde le tirage de cartes, pourquoi un tirage de cartes plutôt divinatoire, pur, ou plutôt un guide pour avancer. Voilà, donc ça c'est très intéressant et chacun aura sa réponse, il n'y a pas de réponse juste. Voilà, donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une fée qui fait partie du groupe des lutins espiègles qui apporte des messages d'encouragement, de joie. Et là, on a la fée étoile que j'avais déjà, je crois, tirée il y a 15 jours, il me semble. Donc ça veut dire qu'on a cette énergie qui est présente et qui est assez forte. Et c'est une énergie d'interconnexion, c'est le fait de se sentir connecté avec le tout. Souvent quand on a été blessé, qu'on a eu des peurs, etc., on a tendance à s'isoler. Alors on s'isole, c'est très comment dire, on ne peut pas s'isoler, on fait vraiment partie du tout, c'est pas possible de vivre seul, donc on peut développer un sentiment d'isolement et on nous demande là, l'énergie est favorable pour revenir à ce sentiment d'unité, ce sentiment de faire partie du tout, de l'univers, comme les étoiles font partie, toutes les étoiles font partie du ciel. Donc c'est un très très beau message et c'est une belle période pour méditer, pour ressentir cette connexion. Si vous ne méditez pas, c'est aussi aller se promener dans la nature ou même en ville, au milieu des gens et sentir qu'on fait partie par exemple de cette humanité ou de cette nature ou de cette terre. Voilà, donc une très très belle carte, moins une carte qui fait chaud au cœur et qui n'est pas du tout une carte de challenge comme on avait pour lundi et mardi. Pour le week-end, on a une carte qui suit et qui est aussi une lady, une dame,
donc qui apporte aussi un message important qu'il est important d'intégrer avant de continuer à avancer. Et elle raconte quelque chose d'important. Donc cette dame, c'est la dame des chagrins, c'est la dame de la tristesse. Et en fait, elle s'est construite autour du cœur un mur inaccessible, de plus en plus épais, avec toutes ses blessures. Et donc, en fait, elle n'a jamais appris à lâcher prise. Et ce que dit Wendy Froud et qui est très très juste, c'est quand on se construit ce mur autour du cœur, ça permet de continuer à vivre, c'est vrai, ça protège, mais ça ne permet pas de continuer à grandir. En fait, pour grandir, on est comme des plantes, on a besoin du soleil, on a besoin de la compassion, on a besoin du pardon, et c'est ça qui va permettre de nous faire grandir. Donc elle nous comment dire, cette carte, cette fée nous dit, mais ouvrons-nous, regardons nos blessures, regardons ce qui nous enferme, pour pouvoir nous ouvrir et nous remettre sur une énergie de cœur. Donc ça, c'est pour samedi, dimanche. Donc c'est aussi une carte de challenge, comme celle de lundi, mardi. Par contre, voilà, le fait de s'être connecté à l'univers, de sentir qu'on fait partie du tout, ce travail qu'on aura fait, cette énergie qu'on nous a apportée mercredi, jeudi, vendredi, va beaucoup nous aider pour faire ce travail de nettoyage, en fait, de pardon, pour ouvrir notre cœur. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que bien sûr, c'est pas un travail, comment dire, immédiat. C'est quelque chose qui est long, en fait, de pardonner. Par exemple, quand on a été blessé, quand on a été agressé, quand on a été voilà, quand il y a des choses difficiles que l'on a vécues dans notre vie, pour pardonner, pour lâcher prise, ça prend du temps. Et donc là, on nous demande de faire un premier pas, déjà de regarder qu'est-ce qui nous enferme et quelles sont les briques que l'on peut commencer à enlever, que l'on peut commencer à regarder, identifier et voir comment est-ce qu'on peut un petit peu se réouvrir notre cœur et se retrouver donc dans l'amour et dans des liens de cœur. Voilà, donc des messages assez forts, je trouve, de cette semaine. Ça va être une très très belle semaine pour les guerriers de la lumière. J'espère que vous allez profiter de ces énergies, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!